Comme si vous aviez un cybercriminel qui regarde en permanence par-dessus votre épaule. Tous les mouvements sur le clavier sont enregistrés et avec les mots de passe, numéros de carte bancaire. Le nom de ce logiciel pirate, InfoStealer, littéralement le voleur d'informations. Un logiciel de plus en plus répandu qui s'infiltre sur les ordinateurs, quasiment indétectable. Les victimes réalisent qu'elles ont été volées seulement quand leurs données personnelles sont ensuite utilisées pour usurper leur identité, vider leur compte ou leur portefeuille en ligne. Cette technicienne de laboratoire a ainsi perdu 110 €. Je me connecte et je vois un nouveau numéro de téléphone qui n'est pas le mien. Alors bon, la localisation de mon compte qui n'est plus en France mais qui est domicilié au Luxembourg. Donc là, ça commence à m'inquiéter un petit peu et en regardant dans ma cagnotte, je vois que mon montant est devenu à 0. J'ai absolument aucune idée de comment ils ont fait pour pouvoir se connecter, récupérer cette adresse email et ce mot de passe. Aucune. Car une fois que le logiciel s'est immiscé, jamais il ne se dévoile, il ralentit juste légèrement l'appareil. Espionner n'est que l'étape 1. Ensuite, les cybercriminels revendent les données aux plus offrants sur des plateformes clandestines comme celle-ci. À la vente ici, les codes d'un compte des impôts ou encore d'Amélie.fr. On est plutôt entre 8 €, 50 €, cet ordre de grandeur-là, pour quelques éléments qui sont liés à une seule personne. La plateforme la plus connue, Genesis, a été fermée par la police la semaine dernière. Mais il en existe des dizaines d'autres, des supermarchés virtuels de données volées. Ça veut dire qu'ils se professionnalisent et du coup ils sont plus nombreux et qu'ils ont beaucoup plus d'impact dans les données qu'ils récupèrent. C'est plus un marché de niche maintenant, c'est un écosystème cybercriminel qui a quasiment pignon sur rue. Le phénomène est d'autant plus inquiétant que les logiciels d'espionnage InfoStealer sont en vente libre sur Internet, moyennant quelques dizaines d'euros par mois. Pour éviter d'en être victime, la seule solution est de changer ses mots de passe régulièrement et d'éviter de télécharger des logiciels dont la fiabilité n'est pas garantie.